Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce préenregistré réalisé le 14 septembre 2017. J'ai intitulé ce numéro de rencontre « Impression d'un voyage à Tunis » et c'est avec plaisir que nous allons évoquer un pays arabe un peu oublié dans ma série. Pour en parler, nous serons deux natifs du pays et en même temps deux producteurs de Judaïque FM. Bonjour Maya Naoum. Bonjour Jean. Alors Maya, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, tu es écrivain et tu produis sur notre antenne l'émission littéraire L'Étoile et le Jasmin. Une série créée par ton père, André Zichroron Ibraha, l'inoubliable pilier de notre station qui nous a quittés en décembre 2004. Lui, le pionnier de la mémoire judéo-tunisienne, a en quelque sorte provoqué une rencontre dont tu vas nous parler. Et cette rencontre t'a conduite à Tunis au mois de juillet, en pleine polémique sur le spectacle que devait y donner Michel Boujna. Tu vas donc nous raconter cela, mais en plus, sur place, tu as découvert un grand projet associé à la mémoire juive de ce pays et tu as écrit sur le blog que tu tiens dans le Huffington Post, le 28 juillet, un article remarquable intitulé « Les Juifs sont-ils un outil de la démocratie tunisienne ?» Pourquoi ? Comment ? Eh bien, cette émission va contribuer au débat que tu as lancé. Alors, on va commencer par une rencontre qui s'est faite en janvier dernier. La famille Naoum avait voulu rendre hommage à André. Nous étions plusieurs dizaines, beaucoup de témoins ont parlé de lui, et parmi eux un universitaire tunisien que tu as découvert, mais que je connaissais personnellement depuis très longtemps, puisqu'il a fait partie des premiers invités de cette émission. Il s'agit du professeur Habib Kazdagli. Pourrais-tu rappeler qui il est et le travail qu'il mène depuis 20 ans ? Oui, alors merci Jean de me permettre de parler un petit peu de cette expérience qui est un peu inédite pour moi, à vrai dire. J'avais laissé à mon père le soin de s'occuper de tout ça, des histoires de la Tunisie, de notre mémoire. Il le faisait de façon tellement remarquable depuis quelques décennies que moi, à vrai dire, j'étais un peu détachée de ça, même si dans mes romans, enfin dans ce que j'écris, il y a toujours évidemment cet arrière-plan. Mais si tu veux, moi, c'était pas mon. Comme dit, il a écrit mon ami Marco Koskas, si j'y la nostalgie. Moi, j'ai pas de nostalgie, et puis j'essaie d'avoir un détachement par rapport à tout ça et à notre passé, même si je suis intervenue au moment de la révolution du jasmin, comme ils disent. J'ai fait un papier dans Causeur, donc bon. Et voilà que pour rendre hommage à mon père, j'ai pris son carnet d'adresses. C'était pas un truc familial, comme tu savais, comme tu le sais. C'était où j'ai pris le carnet d'adresses et j'ai vu un petit peu les gens qui étaient importants. Alors, dans ces gens-là, il y avait quelqu'un dont il me parlait beaucoup, ce qui était une amitié récente de mon père, mais très forte, qui était le professeur Habib Kazdali. Alors, qui est Habib Kazdali ? Habib Kazdali, c'est le doyen de la faculté de la Manouba et qui a vécu les pires trucs pendant avec les salafistes. On va en parler. On va en parler après. Donc alors Habib Kazdali, lui, il a créé, mais sans doute les auditeurs le savent. Et ce que j'ignorais moi quand je débarque dans cette histoire, il a créé depuis 20 ans. Une chaire à l'université de la Manouba sur le patrimoine des minorités, dont les Juifs, et qui mène de main de maître. Quand j'arrive à Tunis, parce que Kazdali me demande de venir à Tunis, un peu en urgence, comme ça me dit rien, j'assiste immédiatement à une thèse absolument extraordinaire, remarquable, dirigée entre autres par Lucette Valenzi. Une thèse sur le patrimoine juif tunisien. Donc il y a des thèses qui sont soutenues chaque année. Il y en a 3 par an. Voilà. Alors, Habib Kazdagli, donc, il a des opinions bien arrêtées, c'est un intellectuel de gauche, il a fait partie de l'opposition pacifique au régime Ben Ali, et bien entendu, il a soutenu la révolution en 2011, mais très vite, il a été attaqué. Est-ce que tu pourrais rappeler ces épisodes où les islamistes l'ont attaqué ? En très peu de minutes, Habib Kazdali est quelqu'un qui, en 2012, voit débarquer un commando à la Manouba. Il est pris, en gros, il est violenté. 3 femmes ou 2 femmes, je sais pas, voilées, massacrent son bureau et font croire et courent, évidemment, hurlant, disant que lui
lui qui les a attaqués. avait violenté. Voilà. Donc il y a un procès, et il y a un procès dont ça va être très dur, ce procès. Voilà. Et il faut rappeler que, évidemment, il va être relaxé, mais il est sous protection policière encore aujourd'hui, bien sûr. Même aujourd'hui, d'accord. Voilà. Et il faut rappeler que c'est lui aussi qui a soutenu Raoul Rachidi. Raoul Rachidi, c'est cette jeune femme qui est la Marianne des Tunisiens aujourd'hui, qui va monter, tout le monde a vu cette image, qui va monter sur le toit de la Manouba, d'accord, et qui va arracher le drapeau noir des salafistes, et elle va être frappée. Pour mettre le drapeau tunisien, elle va être frappée. D'ailleurs, il est intéressant de savoir pour nos auditeurs qu'elle va être frappée sur le sexe, toujours le sexe, l'obsession des islamistes. L'obsession des islamistes. Et voilà, donc toute cette période a été vachement dure. Dur pour lui. Alors, en dehors de l'offensive islamiste et de ces épisodes violents, il faut quand même dire que le travail mené par Habib Azagli, donc dans son laboratoire du patrimoine des minorités, a excité la curiosité malsaine d'une partie de la population tunisienne. Et je vais dire quand même à nos auditeurs comment je m'en suis rendu compte, d'une manière très simple. Je tiens un blog que vous trouvez très facilement, rencontrejfm.blogspot.com, donc le blog associé à mon émission. Et j'ai constaté avec ahurissement, à un moment donné, des milliers de visites venant de Tunisie et atterrissant sur un article où je saluais justement le professeur Kazagli pour une publication où simplement il évoquait les victimes de la Shoah et ce qui s'était passé en Tunisie sous l'occupation allemande. Donc il ne s'agissait pas du tout d'Israël, mais il y avait l'accusation, le sioniste, voilà, c'est une injure en Tunisie. Alors, est-ce qu'on continue de l'attaquer pour cela ? Alors, sur ces accusations de sionisme, entre guillemets. Moi, je ne suis pas au centre de la vie de Habib Kazali. J'ai passé une semaine chez lui, avec lui, à marcher dans les rues de Tunis, à participer on va parler du musée. Donc, l'entourage que j'ai vu, c'était un entourage extrêmement amiable. Sympathique, bien sûr. Voilà, donc je ne sais pas du tout ce qui se passe. En revanche, évidemment qu'il est accusé. Évidemment qu'il est accusé, puisqu'il est encore sous protection policière. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir une vie normale. Et ceux qui l'attaquent, est-ce que c'est uniquement des islamistes ou est-ce que c'est d'autres franges de la société ? Mais je pense que c'est ce qu'on a vu avec le truc sur Michel Boujna. C'est l'extrême gauche. C'est l'extrême gauche tunisienne. Il n'y a pas à tortiller. L'extrême gauche tunisienne ne veut pas entendre parler de la façon dont Kazali se positionne. Vous savez, moi, dans mon papier, Jean, tu l'as vu, j'ai dit, quand je parle avec Habib Kazali et quand mon amitié avec Habib Kazali, elle a un postulat, c'est que je suis sioniste. D'accord ? Donc, je le dis dans le papier. Habib Kazali, je suis sioniste. Alors donc, on part de ce postulat, d'accord ? Tu es, oui ou non, pour l'existence de l'État d'Israël ? Tu sais, ces phrases qu'on répète. Oui, bien sûr que oui. Voilà. Donc, il n'y a pas de lézard. Donc ça, c'est insupportable pour les salafistes et pour l'extrême gauche tunisienne, qui est BDS, etc. Très bien. Alors, on va parler donc de ton voyage à Tunis. Maintenant, on va voir, justement, un antisémitisme répugnant, donc qui quelque part t'a amené là-bas. Et je cite ce que tu as écrit sur ton blog. Où tu dis « J'ai fait ce voyage alors que l'affaire de l'humoriste sioniste, entre guillemets, Michel Boujna, battait son plein. L'Union générale tunisienne du travail, donc poussée par son extrême gauche antisémite, exigeait l'annulation du spectacle de l'humoriste au festival de Carthage, etc. Toujours parce que c'est un sioniste, entre guillemets. Le doyen Azagli, il faut le savoir, est monté au créneau. Il a lancé une pétition qui a été signée par une trentaine d'intellectuels. Dans les quelques minutes qui nous restent avant la pause, quelle a été ton impression sur place ? Est-ce que vraiment il y a eu cette division dans la population, les journaux, les télévisions, à propos de cette venue donc, de Michel Boujna ? Écoute, la division, moi je ne l'ai pas vraiment sentie parce que j'étais encore dans un milieu extrêmement privilégié avec Kazali. Bien sûr. Mais je t'ai apporté le papier, l'article du journal de la presse. Regarde, voilà, l'article de journal, il est tout à fait favorable. Voilà, hier soir, au mercredi 19 juillet, au programme, un one-man show de l'humoriste Michel Boujna. Alors, donc voilà. Mais, il y a alors, il y avait... tu veux que je parle du spectacle maintenant ? On va en parler peut-être mais voilà, donc moi je ne le sens pas, mais évidemment que ça existe. Évidemment que c'est là. Je sais pas tu as consulté des sites tunisiens, par exemple, des sites internet Ils sont obsédés par... Enfin, ils sont obsédés. Oui et non. Ça veut dire que je pense qu'il y a une frange comme ça de l'extrême gauche, BDS, etc., etc. Mais nous, on l'a aussi ici, qui est obsédée par l'entité sioniste.
point barre. Point Quoi, barre. voilà. Mais sinon, l'antisémitisme, non, moi je l'ai pas senti dans le milieu que je fréquentais. Mais encore une fois, j'étais dans un milieu très privilégié d'universitaires et d'intellectuels. Parce que effectivement, malheureusement, et ça on le voit en France aussi, c'est bon, ce ne sont pas des médias officiels, mais ça peut être des blogs, ça peut être des sites soi-disant de réinformation. Bien sûr. Il y en a qui sont absolument ignobles, qui voient le complot juif partout. Mais bien sûr. Il faut quand même le dire, hein, même si c'est une réalité dure à accepter, mais ça intoxique une grande partie des populations du Maghreb. Mais c'est effrayant. Mais quand tu es dans la voiture, moi j'étais dans la voiture, j'entends la radio avec Habib Kasdali, et tu entends le speaker qui dit, bah voilà, le spectacle de Michel Boujna va avoir lieu ce soir, tout ça est très très normal. Enfin, il n'y a pas, c'est pas du tout un antisémitisme de presse. Voilà. Bah non, voilà. ça se voit pas. C'est bien plus caché. Bien plus caché. Alors, tu as assisté à ce spectacle, donc à Carthage. Quelle était l'ambiance sur place? Comment ça s'est passé? Écoute, pour aller vite, parce que c'est pas la peine qu'on en fasse des tonnes non plus, c'était un public extrêmement acquis. Il y avait à peu près 700 personnes dans la salle. C'était un public essentiellement donc de Tunisiens. Moyens, il y a plus de juifs en Tunisie. Oui, bien sûr, Tunis, que des musulmans, bien sûr. Oui, il y a 3, il y a 100, je crois qu'il y a 100 juifs. Bon, donc Tunis, effectivement, c'était des musulmans ou des laïcs. Pourquoi est-ce qu'on dit forcément de musulmans? Il y a plein de gens qui sont laïcs. Et voilà, et je le dis dans mon papier, je me suis étonnée moi-même de l'émotion que j'ai eue au moment où on a appris dans le public qu'il y avait une manifestation. La protection était incroyable, hein, mais au moment où en amont du l'extérieur, il y avait une cinquantaine de personnes qui manifestaient, et la rumeur ayant circulé dans le public, là mon émotion, et je le dis en tant que native, et c'est vrai qu'il y a des choses compliquées hein, quand on est né à Tunis, c'est que le public s'est levé et a entonné l'hymne national tunisien comme un seul homme, et entièrement. Et avant l'arrivée de Boujna. Et ça, c'était extrêmement émouvant. Ça veut dire que c'était un moment de protestation. Ça veut dire c'est une Tunisie non salafiste, une Tunisie, voilà. Bien écoute, c'est très clair, et c'était important donc d'entendre ton témoignage. Alors, Maya Naoum, donc tu le dis ensuite dans ton article, Abil Khazagli t'a invité à Tunis, hein, le professeur Khazagli, pour aussi vous parler d'un grand projet qui est celui du musée du patrimoine juif. Alors, c'est un projet qui est porté aussi par une historienne réputée du judaïsme d'Afrique du Nord, Lucette Valenzi, qui est professeure à l'école des hautes études en sciences sociales. Est-ce que ce projet... Directeur d'études. Est-ce que ce projet est soutenu par les autorités tunisiennes? Alors, quand j'ai débarqué, je dois dire que j'étais pas au courant, mon grand tort. Hein. Donc, ce projet, il fait suite aux 20 ans de travail de Habib Kasdali et de son équipe. Hein. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'ils bossent. Ça fait 20 ans qu'il y a 3 thèses par an sur les juifs, sur les rabbins, là en ce moment, sur les rabbins, etc. Bon. Lucette Valenzi porte le projet, donc j'avoue que quand je posais des questions, je me suis rendu compte que ce travail colossal qu'ils sont en train de faire est soutenu par la ministre du Tourisme, dont le nom m'échappe tout de suite là, mais qui est une femme remarquable, et qui donc soutient le projet, et qui se fait fort de le voir aboutir. Alors, pourquoi un musée du patrimoine juif? Parce que les pièces sont en train de disparaître, on le sait, ça fait des années, c'est pas simplement depuis la révolution tunisienne, hein. Sous Ben Ali c'était pareil, etc. La négation de notre existence et de notre présence est quelque chose quand même d'absolument incroyable, et nos témoignages, nos objets, etc. pareil, hein. On voit ce que font nos amis avec le Borgel, comment ils sont en train de s'occuper du cimetière du Borgel, etc. Le professeur Felous et les autres. Bon, c'est vrai que ça fait quelques décennies qu'on n'existe pas, qu'on est pillé, nié, etc. Et il y a un petit bonhomme, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Kasdali, entouré d'autres gens, qui se bat contre ça. Alors il y a 2 écoles aujourd'hui. On va en parler sur les réactions au niveau de notre propre communauté. Mais déjà, est-ce que par rapport à ce musée, le local est défini? Alors, théoriquement, après avoir arpenté les rues de l'ancienne Tunis juive, et toute la Hara, la Hafsiya, etc., sous 45 degrés. Non, mais c'est remarquable ce qu'ils font, hein, c'est vrai. En fait, c'est les bâtiments de Lozé qui ont été retenus parce qu'il y a un problème de sécurité et de faisabilité.
Alors, le gros, je dirais, hic, c'est de trouver un financement. Qui payera ? Alors, le financement, évidemment, c'est pas l'État tunisien parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est pas non plus la ministre du Tourisme parce qu'il n'y a pas d'argent. Alors, effectivement, je pense ils vont commencer à chercher de l'argent. Ils sont en rapport avec plein de donateurs juifs. Il y a le MAJ qui est contacté, le musée d'art et d'histoire du judaïsme. Voilà, il y a des donateurs aux États-Unis. Enfin, ils vont aller chercher chez les riches juifs. Voilà, mais la question va se poser de l'accueil de par rapport justement voilà. Alors justement, il y a quand même un caractère paradoxal dans ce projet, parce que tu le rappelais, il y a une centaine de juifs à peu près à Tunis. Bon, il y en aurait de Djerba. Voilà, il y en aurait peut-être un millier à Djerba, mais beaucoup sont très âgés. Bon, c'est une communauté qui va disparaître de manière naturelle en fait, dans les années qui viennent. Et c'est à ce moment-là qu'on va s'intéresser à leur histoire, à ce qu'ils ont laissé dans le pays. Alors, ce musée sera finalement, pour qui ? Pour les Tunisiens, en fait. Alors, comme dit Habib Kasdali, et il est très, très clair, les acteurs ne sont plus en Tunisie. Voilà. D'accord. Donc là, c'est fini, il n'y a plus d'acteurs en Tunisie. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, la thèse à laquelle j'ai assisté, qui était remarquable, de Afef Mbarek, qui est une jeune doctorante qui va aussi porter le projet, il n'y a pas de lézard. Elle pose la question de savoir quelle est la posture de la société tunisienne par rapport à son passé. Voilà, c'est une vraie question. Alors, est-ce qu'il y a eu le rejet ? D'accord ? Il y a une volonté d'assimilation du patrimoine. D'accord ? Et il y a aussi la volonté de partage du patrimoine. C'est les trois volets qu'il faut voir. À la fois. D'accord. Donc, lorsque on se demande pour qui va être ce musée, ce musée, évidemment, ce que j'intitule mon papier avec beaucoup d'humour quand même, est-ce que les Juifs vont, je ne sais plus comment c'était, est un outil pour la démocratie tunisienne. Pour la démocratie. Voilà. Oui, moi je suis convaincue que c'est aussi ça l'inconscient, pas du tout inconscient d'ailleurs, de cette équipe-là. Ça veut dire, ce sera une preuve que la Tunisie est démocratique. Alors, on a bien compris l'enjeu par rapport aux Tunisiens. Maintenant, je me place à la place des Juifs originaires de Tunisie, les Tunes, entre guillemets, comme nous, et comme beaucoup de nos auditeurs, sans doute, qui vont suivre cette émission. Et il y a aussi des propos très, 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 très négatifs. Alors, il y a des raisons. Est-ce que tu pourrais nous dire les arguments que tu entends par rapport aux gens à qui tu as parlé de ce musée et qui sont contre ? Pourquoi finalement ce rejet ? Alors, moi j'entends les arguments, je les entends. Les arguments, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est cette Tunisie qui nous a chassés, qui n'a pas voulu de nous, etc., serait propriétaire, en fait, c'est ça la question, propriétaire de ce musée. Voilà. La deuxième chose que j'entends aussi, c'est ils sont incapables de prononcer le mot d'Israël autrement que entité sioniste. Or, c'est un peu bizarre qu'il y ait un musée juif en Tunisie sans jamais qu'Israël soit associé. Ça me paraît quand même très important. Voilà. Donc, les deux arguments, et puis le troisième argument qui n'est pas un argument, c'est on n'en a rien à faire, ils n'ont plus voulu de nous, voilà. Oui, voilà. Mais si tu veux, ce que tu dis par rapport au rejet total d'Israël, on peut quand même un petit peu le rattacher à la mémoire de cette communauté. C'est-à-dire qu'en gros, la moitié des Juifs de Tunisie sont allés en France, en gros la moitié sont allés en Israël, et qu'est-ce qu'on va faire par rapport aux Israéliens ? S'il leur est difficile de venir visiter le pays et peut-être venir visiter ce musée, on peut se dire, mais attendez, vous nous rejetez quelque part. Ça, c'est un argument qu'on peut prendre en compte. Mais complètement, d'autant que apparemment, je ne sais pas si tu as entendu, il y a un projet de musée juif à Jérusalem, je crois. J'ai pas encore les détails sur les Juifs d'Afrique du Nord. Voilà. Alors donc là, ça va être complètement dingue. S'il n'y a pas de lien entre Israël, entre les deux, oui. C'est là où je peux comprendre ces Juifs-là. Mais Maya, ce que je voulais te dire, parce que, comme je t'ai dit, j'ai eu la chance de connaître le professeur Kazagli depuis une quinzaine d'années. Il faut savoir. Il te respecte et t'aime beaucoup d'ailleurs, et il m'a dit de te passer ses amitiés. C'est gentil. Donc, voilà, il nous entendra de toute façon en différé. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que dans le cadre de la Société d'histoire de Juifs de Tunisie, eh bien, aussi bien le professeur Azagli que d'autres universitaires tunisiens sont venus souvent en France, à la Sorbonne, au Centre communautaire de Paris, donner des conférences, participer à des colloques, mais qu'il y a eu aussi des universitaires israéliens qui participaient à ce travail.
et que donc cette espèce de coupure hermétique n'existait pas pendant longtemps, ça n'a pas existé. Et ça, c'est vraiment dommage à ce niveau-là qu'on ait cette régression par rapport, encore une fois, à Israël. Il y a une critique par rapport au gouvernement israélien, qu'il y a une solidarité avec les Palestiniens. Bon, ça, c'est tout à fait compréhensible. Là où c'est grave, c'est lorsque c'est un rejet de l'existence du pays, comme tu le disais tout à l'heure. Oui, alors quand il s'agit de Habib Kasdali, il n'y a pas de lézard. Je veux dire, le postulat dont je te parlais tout à l'heure, voilà, il n'y a pas de problème. Mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'autres Tunisiens qui sont aussi dans ce cas, mais qui n'osent pas. Mais ça fout la trouille. Je pense que je ne vois pas du tout comment Habib Kasdali pourrait, et je pense qu'il aimerait, aller se rendre compte de ce que c'est que ce pays, l'entité sioniste. Voilà. Mais c'est très très compliqué, parce que dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, ces démocrates-là qui ne sont pas des acharnés anti-Israël, je vois pas comment ils peuvent faire. Donc le chemin est compliqué. Mais quelque part, en soutenant ce projet de musée, nous les soutenons aussi. Et c'est voilà. C'est compliqué. Et quelque part, sinon cette voie-là ne pourra pas s'entendre, sera complètement éteinte. En tous les cas, des intellectuels comme Youssef Valenzi et les personnes qui l'entourent, eux ont réglé le problème. Il n'y a pas de problème. On continue à soutenir le projet. Eh bien, écoute, c'était très intéressant tout ce que tu nous as raconté. C'est à suivre, amis auditeurs. Le débat, en tout cas, est lancé. J'espère qu'il vous passionnera aussi. Et en vous remerciant pour votre fidélité, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.